Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un film, et qui plus est un film particulièrement très mauvais, même si c'est un nanar de première catégorie, à savoir Les Maîtres de l'Univers, adapté de la série du même nom, donc avec Dolph Lundgren comme rôle principal. Go! Il est déjà là. Fermez vite la porte. Alors, avant de vous faire une petite présentation de ce film, je vais quand même vous faire un petit cours d'histoire sur la, comment dirais-je, l'histoire de la série Les Maîtres de l'Univers. Alors à l'époque, je dis bien en plein milieu des années 80, il y avait deux types de, comment dirais-je, de séries. Il y avait les séries animées japonaises, les séries TV via sitcom, comme par exemple Arnold et Willy, Alf, et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, Madame est servie. Et bien évidemment, les bons vieilles séries américaines, comme par exemple celles de He-Man et The Master of the Universe, ou Musclor et les Maîtres de l'Univers, sortis en 1985. Alors, à l'époque, quand les producteurs ont essayé avant de créer cette série, ils ont imaginé une série un petit peu héroïque fantastique, inspirée de Conan le Barbare. Sauf que, aux dernières nouvelles, ils ont tout de suite aperçu que comment dirais-je, l'atmosphère Heroic Fantasy mettant en scène un barbare assez brutal et qui plus est assez badass risquerait de ne pas avoir, ne serait pas très bon pour les enfants. Donc exit Conan. Donc c'est pour ça qu'ils ont contacté les mecs de chez Mattel, la célèbre productrice de jouets à qui l'on doit bien sûr Barbie, a décidé d'exploiter pas mal de, comment dirais-je, de figurines des Maîtres de l'Univers qui est apparu au cours des années 80 et qui a complètement inondé le marché et qui a eu droit à une adaptation en série. Bon, je vais pas en parler parce que cette série est assez chiante sur les bords. Je vais plutôt parler de la version en live avec Dolph Lundgren. Alors Dolph Lundgren, vous le connaissez, c'est évidemment, il est surtout connu pour avoir interprété des rôles il est totalement mais populaire. C'était le fameux, on le reconnaît bien évidemment dans Ivan Drago dans Rocky 4, en passant bien évidemment par Andrew Scott dans Universal Soldier aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Bref, un acteur assez bien qui fait toujours des films, même s'il a un petit peu perdu de son éclat. Mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Et on va quand même parler de ce film, même s'il est très très mauvais. Donc, accrochez-vous mesdames et messieurs, et j'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans de la série Motu, enfin Master of the Universe ou les Maîtres de l'Univers. Bref, cette vidéo, elle est pour vous les mecs. Voici les Maîtres de l'Univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Me voici, Skeletor! Musclor! Ah! Skeletor s'évade! Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal? Pour vivre de nouvelles aventures fantastiques, les Maîtres de l'Univers. Alors, tout ce que les moines m'ont appris, toute leur légende était donc vraie? Bref, la série la série et le film, bon, franchement, il a l'air d'être assez présentable sur les bords, mais bon, c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Franchement, c'est déjà, alors, et même si les effets spéciaux sont assez bien foutus, je vais pas dire ça, mais il y a certains personnages clés qui manquent à l'appel. Déjà, premièrement, il n'y a pas le roi Randor et la reine Marlena, qui est une terrienne, d'ailleurs, je te dis en passant, ils sont pas là. Il n'y a pas Orko, il n'y a pas Gringer. Il n'y a pas d'autres personnages secondaires, enfin, qui épisaient de personnages. Bref, il manque pas mal de monde. Il manque pas mal de monde. Je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à mettre les autres, mais à mon avis, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Bref, le film, franchement, il est bien, mais il n'est pas aussi top sur les bords. Bref, c'est vraiment un nanar de première catégorie. Ah oui, se dit au passant, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait pas mal de vidéos sur ce film, tellement celui-ci. Par le pouvoir de Crâne Gris! Bonjour Madame Martin. Bravo mec, bravo, très bon jeu d'acteur, bravo. Tu mérites l'Oscar, le César, et tu mérites aussi un bon lion d'or de Venise. Bon, déjà, apparemment, le film est assez bien foutu. Bon, d'accord, c'est un nanar, certes, mais bon, au moins, il pète le style. Alors donc, ça va à la rencontre quasiment de Musclor, enfin, He-Man, qui rencontre le maître d'armes et sa fille, Tila, et ils seront secondés par Widlor. Alors, je ne sais pas d'où il sort, ce petit nain, mais une chose est sûre, il ne figure pas dans la série.
Mais je pense que ça doit être probablement un sous-orco, sous extase. Oh putain, le film est chiant, le film est chiant, le film est chiant, mais chiant. C'est aussi chiant c'est aussi chiant qu'un festival sans paillettes. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Bon, et étant donné que visiblement le film est assez chiant à regarder, je vais quand même vous épargner, comment dirais-je, certains passages. Donc on va pas s'intéresser tout de suite à la scène du pique-nique. C'est bon. Ah oui, je n'ai jamais goûté une chose pareille. Je me demande pourquoi ils mettent la nourriture sur ces bâtonnets. Ta gueule et mange. Non. Bon appétit, se dit au passant. Par la suite, comment dirais-je, on va assister à pas mal d'autres personnages qui sont sortis tout droit du surnaturel. Donc Evelyn, ou Démonia, ce qu'on peut appeler la complice de Skeletor, fait appel à des mercenaires, notamment Blade, un croisement entre Sagat de Street Fighter et un Super Saiyan de l'espace. Je suis désolé, j'ai pas de mots pour l'expliquer. Ensuite, Serod, ou Sorod, je sais pas comment on le prononce, une sorte de guerrier reptile que je soupçonne être de faire partie de la race des reptiliens. Ensuite, on a l'homme animal, enfin Beastman. D'ailleurs, c'est le seul méchant qui est présent dans la série et qui y figure. Hein. Et enfin, Karg, le dernier de la bande, qui ressemble un petit peu à un personnage d'une sortie tout droit d'une pochette d'Iron Maiden qui a littéralement pris vie. Un curieux quatuor. Non, je crois que tu te trompes. Bon, sinon pour le scénario, je vais quand même vous épargner ça parce qu'étant donné que c'est quasiment basique surtout, ça va à l'encontre, ça raconte que Skeletor a besoin d'une espèce d'artefact qui doit s'en servir pour conquérir l'univers, y compris la Terre. Il est aidé par un jeune garçon et une jeune fille. Bref, ensuite on voit quasiment un combat mais surnaturel entre Musclor, enfin He-Man et Skeletor qui se battent à un duel à l'épée et dont ce dernier tombe dans un puits de feu qui, se dit au passant, me fait quasiment penser à une scène assez similaire d'une autre scène d'un film, entre celle de Dark Crystal, dans une scène où il y a un des Skeksis qui tombe également dans un puits de feu. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou c'est du papier collé? Ensuite, après la défaite de Skeletor et de son armée, l'univers est sauvé, les gentils retournent à leur planète, à savoir Eternia, le garçon et la jeune fille dont j'ai pas pensé à dire les noms, mais bon, c'est pas grave, ils vivent heureux. Quant à Musclor, enfin He-Man, il devient le héros que tout le monde attend, et le film se termine par sa phrase culte, à savoir « J'ai le pouvoir !» Ouais. Mais c'est nul! Voilà les gens, c'était donc le film adapté de la série Les Maîtres de l'Univers. C'était donc le film Musclor et Les Maîtres de l'Univers adapté de la série. Mais non, je viens de le dire, mais bon, je le dis encore une fois. Je suis sorti en 1987 et réalisé par Steve, comment il s'appelle déjà le mec Gary Goddard, voilà, à qui on lui doit bien sûr de nombreuses séries à succès, notamment Tarzan l'homme singe ou encore Captain Power et les soldats du futur. Une très bonne série, j'essaierai de voir si je pourrais en parler une prochaine fois, pourquoi pas. Bref, le film franchement il est vraiment pas top, hein. Mais franchement il est pas top du tout, franchement c'est... Très sincèrement, je ne vous conseille pas de le regarder tellement il est chiant. Bref, c'est vraiment un film conseillé aux fans hardcore de la franchise Les Maîtres de l'Univers. Bref, bon sinon... je sais pas, alors j'ai entendu, je sais plus où est-ce que j'ai entendu, j'ai vu un article qui parlait justement d'une future adaptation, un autre film tiré de la franchise Les Maîtres de l'Univers. Normalement, elle devait être réalisée par Ang Lee, à qui on lui doit bien sûr Tigre et Dragon, et l'adaptation de Hulk. Alors à ce qui paraît, il devrait réaliser ce film. Mais je sais pas pourquoi le projet a été un petit peu abandonné, étant donné qu'on n'a pas de nouvelles, et je sais pas ce qui se passera. Bref, je sais pas, franchement j'ai pas d'espoir. Bref, je sais pas exactement. Ça devrait probablement, comment dirais-je, arriver très prochainement, à moins qu'on tombe sur un autre de Skeletor.
j'aimerais